bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre, qui vous est dédiée, qui présente les guidances quotidiennes, qui présente aussi des outils dont vous pouvez avoir besoin, les méditations guidées, différents conseils et astuces aussi pour le bien-être. Je suis en train actuellement de préparer un petit document sur les heures miroirs, puisque je sais que certains se posent la question. Donc il ne faudra pas hésiter, si vous êtes intéressé, à me mettre un petit commentaire en bas de la vidéo aujourd'hui, ou tout simplement un petit message privé sur le choix du papillon Facebook ou Insta, pour que je puisse vous envoyer ce document, puisque ça va être un document plutôt en format PDF. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mes petites étoiles, et puis on va commencer tout de suite avec le petit oracle de Steph. Vous savez que j'aime beaucoup les petites cartes de ce petit oracle. Je les trouve très bien dessinées, le message est clair et encourageant, j'aime beaucoup. Donc, oups là, les cartes ont des choses à dire, vous voyez, ce matin, ça vole, ça vole. Donc voilà, j'espère que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos. Moi, je prends du plaisir à les faire et surtout, je suis toujours très heureuse de vous délivrer un message. En tout cas, quand les oracles sont d'accord et qu'ils veulent bien, voilà, me fournir un petit message. Ici, nous avons une petite fille avec des couleurs violettes, hein, d'accord. Elle a l'air un petit peu pensive et elle nous dit « Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale ». Donc là, on va venir vous indiquer de vous reconnecter à votre famille, à des sentiments simples comme le bonheur, la joie, les rires. Donc n'hésitez pas, ça va vous remplir de belle énergie tout ça. D'accord? Allez, hop. Mon grand oracle des animaux, mes grands animaux, que vont-ils nous dire aujourd'hui? On a déjà le loup qui voudrait sortir. Alors monsieur loup, si tu veux sortir, ce sera peut-être un petit peu plus tard. Allez, on y va. On va voir quel est le message qui nous est transmis aujourd'hui. Hop là, et je vois qu'il y a des cartes qui se sont retournées. Allez, on va essayer de faire ça correctement. Une petite carte. Voilà. Quel est le message? Quelle est l'énergie animale? Alors, hop, je vais la reprendre, celle-ci, qui nous accompagne aujourd'hui. Hop là, décidément, les cartes se retournent. Elles veulent absolument venir ainsi et pas dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Quel est le message? Quelle est l'énergie qui nous accompagne? Vous voyez, elle n'arrête pas en ce moment, ces cartes. Enfin, il y en a une qui s'est retournée. Alors, quel animal nous accompagne aujourd'hui? Ah! Ouh, puis la carte est toujours abîmée. Il faut vraiment que j'y fasse quelque chose à cette carte. Donc, il s'agit de l'ours dans sa version renversée. Vous vous souvenez, cet ours, nous l'avons eu il y a quelques jours. Hein, cette carte qui nous indique qu'il faut être dans l'action. Qui nous montre qu'on est puissant, qu'on a du courage et qu'il faut faire confiance à son instinct et surtout ne pas oublier de se respecter. Donc ça, c'est très important et on respecte aussi le temple qu'est notre corps. Il faut vraiment prendre soin de nous et nous écouter parce que je suis sûre que votre corps, comme le mien, vous dit plein de choses, sauf que vous ne l'écoutez pas ou vous ne l'entendez pas. Donc prenez soin d'écouter votre corps pour aller bien. Vous avez peut-être gardé en mémoire ce petit proverbe amérindien, c'est peut-être pas le cas puisque vous découvrez juste le choix du papillon. Donc le proverbe amérindien qui va avec l'ours dit tout simplement que lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la sent. Donc on est toujours avec l'ours dans sa position renversée, on est toujours sur des personnes qui ont tendance à reporter les choses, on procrastine et puis on a des difficultés à se lier aux autres, hein. On peut avoir tendance à être un petit peu pris à rebrousse-poil, là, si je prends la comparaison avec l'ours. Du coup, on est un petit peu brutal peut-être physiquement ou verbalement. Donc voilà, il faut vraiment faire attention
C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose qu'il faut le prendre personnellement, hein. C'est peut-être tout simplement vous qui avez besoin de vous reposer, d'accord, de prendre soin de vous, de prendre les choses tranquillement. Et le fait de les reporter, ben malheureusement, ça ne va pas faire qu'elles vont se simplifier. Au contraire, il faut juste prendre les choses une par une et y aller tranquillement, mais ne pas fuir devant les obstacles. D'accord? Alors, à la coupe, nous avons, eh bien, de nouveau, l'instant présent et la pause. Donc là, ça vient renforcer ce que je vous disais. Il faut faire une pause, d'accord? Il faut vraiment faire attention à votre corps, vous voyez. Il faut vraiment l'écouter parce que là, vous êtes un petit peu chamboulé. Vous voyez, vous avez la tête à l'envers, vous êtes sans dessus-dessous. Il y a quelque chose qui vous bouleverse. Donc, il faut que vous preniez le temps de vous poser parce que j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous êtes un petit peu à vif, si je peux dire. Un rien vous énerve, un rien vous agace, un rien vous rend triste, vous réagissez au quart de tour. Et ça, c'est pas bon. Vous n'êtes pas assez ancré dans l'instant présent. Vous voyez, vous avez cette carte qui vous le dit. Vous avez la petite carte ici de l'oracle de Steph. Reprenez contact avec des choses simples. D'accord? Prenez un verre de vin tranquillement sur votre terrasse, prenez un café avec une amie ou un ami, allez courir, allez vous promener en forêt, méditez, en tout cas faites quelque chose qui vous aère l'esprit. Vous avez l'esprit trop encombré et du coup vous ne pouvez pas réfléchir correctement. Donc ça c'est la coupe. On va voir quel est le message qui nous est fourni maintenant par les guides avec ce bel oracle des murmures. Alors, quel est le message pour les personnes, hein? Comment on va pouvoir vous aider à vous sentir mieux? Oui, à ressentir de la joie. Ouh là 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 là, il y a plein de choses qui tombent. Il y a des choix à faire pour certains. Et pour d'autres, il faut prendre conscience de vos potentiels, que vous avez des qualités. Hein, on arrête de voir le verre à moitié vide. Vous voyez, on fait preuve de créativité. C'était déjà le cas hier, hein. Justement, on parlait des conflits. Vous voyez, vous êtes à fleur de peau. D'accord? Comment est-ce qu'on va pouvoir aider les personnes aujourd'hui dans cette guidance? Alors, allons voir. Merci. Allez, encore 3 cartes qui viendront m'éclairer davantage, s'il vous plaît, pour transmettre un message. Alors, j'ai plus que 3 cartes. Donc, je prends celle-ci et je laisse celle-là. Alors, la persévérance, la force, les phases lunaires, la guerrière, le conflit qui revient, nous l'avions hier, la tristesse et puis l'aromathérapie. Hop. Alors, ici, on vous dit qu'il va falloir persévérer dans ce que vous êtes en train de faire. Ça vous, comment dire, ça vous pèse, ça vous prend du temps, ça prend trop de temps. Vous voudriez que ça aille plus vite, d'accord? Mais comme vous avez tendance à toujours reporter au lendemain, ça n'avance pas. On est d'accord. Donc, persévérez, accrochez-vous. Ça vous permettra, vous allez arriver au bout de cette situation qui vous pèse, qui vous... J'arrive pas à trouver l'expression qui, vous voyez, qui vous met sur vos ergots, qui vous crispe. Persévérez, et vous allez trouver des solutions, les solutions adaptées, et vous allez vous sentir mieux parce que ça sera terminé. Vous avez la force de réussir. Évidemment, cette situation, vous n'allez pas vous en sortir sans y laisser quelques plumes. C'est pour ça que vous avez la tristesse qui est là, parce qu'il y a des larmes qui vont partir. C'est des larmes qui vont être salvatrices, des larmes de colère, de frustration, qui vont possiblement être générées par le conflit, parce qu'il est possible que vous trouviez les bons mots, comme il est possible que vous ne les trouviez pas, ou alors que vous entendiez des mots qui vous blessent. Et ça vous emmènera du coup vers une certaine tristesse. De toute façon, sachez que les larmes, ça fait toujours du bien, hein, ça aide à dormir parce que vous avez évacué quelque chose qui vous pesait. Donc, il va falloir pleurer, c'est pas grave. Les phases lunaires, elles sont là pour vous dire que c'est en train de s'arranger, d'accord? La situation avance, mais effectivement, elle n'avance pas aussi vite que vous le voudriez. Et la guerrière qui est ici, elle est tout simplement là,
tout simplement là pour vous dire que vous êtes un battant, vous êtes une battante, vous avez la puissance. C'est d'ailleurs ce qu'il vous dit aussi l'ours, hein, vous êtes puissant et puis vous êtes prêt à quelque chose. Sauf que vous ne faites pas encore le pas. C'est comme si vous vouliez qu'une situation se résolve par magie. Alors oui, ça peut arriver, mais par magie à partir du moment où vous vous impliquez dans ce changement de situation. Votre vie, par exemple, ne peut pas changer si vous attendez qu'elle change. Elle ne changera pas. Il faut que vous aussi, vous soyez dans l'action. Vous voyez? Il faut que vous soyez dans l'action. Arrêtez de reporter des choses. Ça n'avancera pas si vous restez assis, vous n'avancerez pas. Ou vous allez avancer difficilement avec la chaise. D'accord? Donc c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire ici. Je vais prendre une petite carte des ports de l'intuition. Une seule, j'ai dit. Merci. Pour voir quels conseils on peut vous donner. Ou en tout cas, comment les guides peuvent vous aider. Bien, je garde celle-ci. Oh là là. Là, vous voyez. La carte, c'est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Debout. D'accord? Levez-vous, soyez comme l'arbre d'hier, soyez fiers, ayez la tête dans le ciel, dans les étoiles, ayez les pieds bien enracinés, sachez où vous allez, regardez droit devant. D'accord? Vous avez des qualités, vous pouvez y arriver. Par contre, on vous dit que ce sont vos efforts qui vont vous permettre d'aller vers la nouveauté. Si vous ne faites pas d'efforts, vous n'avancerez pas. Alors, s'il vous plaît, mes petites étoiles, levez-vous, soyez fiers de vous, de vos qualités, sachez d'où vous venez, sachez où vous voulez aller et avancez comme ce petit poulain. Tenez-vous droit sur vos jambes et avancez. D'accord? Soyez fiers de vous dans tout ce que vous entreprenez, s'il vous plaît. Et surtout, soyez dans l'action. Arrêtez de remettre au lendemain. D'accord? Je vous souhaite de réussir, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Rien n'est irrémédiable, tout est mouvement. Avancez bien et à demain.